Ça me foutait une trouille terrible. Je comprenais pas ce que ça voulait dire être personne. Une combustion injuste de tous mes repères, quoi. Là, je suis plus tard, je comprends tout de l'intérieur. Il n'y a plus de définition. Maintenant, il y a un émerveillement de l'instant qui ouvre un champ des possibles incroyable. Bonjour Elvira, Bonjour Thibaut! comment ça va? Comment ça va? On fait comme Léon Zitrone et Guy Lux. On fait comme si on s'était pas vu avant. Ouais, c'est ça. Oui, alors bonjour tout le monde. Évidemment, on n'était pas du tout déjà en train de discuter. On vient juste de savoir au téléphone, là. Je ne sais même pas qui tu es d'ailleurs. Allô? Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette interview avec un U, petit jeu de mots, l'interview. Et, Oh. euh, et donc aujourd'hui, c'est l'interview de Elvira. Je voulais vous partager cette interview parce que Elvira a un parcours très différent de ce qu'on voit d'habitude et pourtant ça mène à la même chose, ça parle du même sujet. Et donc voilà, je voulais aujourd'hui interviewer Elvira pour qu'elle nous partage son tout le schmilblick, comme on dit. Donc déjà, en fait, j'ai une petite question piège pour commencer. À chaque fois, ça me fait bien rigoler. Je voudrais que tu nous dises, Elvira, de quoi on va parler aujourd'hui en fait. C'est quoi le sujet? Ah ouais, Mhm. ben que c'est marrant, j'ai entendu finalement on peut s'amuser. Parfait. C'est le premier, Que c'est ce ça, que j'ai entendu s'amuser. Aujourd'hui, on va parler de s'amuser. finalement. Euh, s'amuser quoi, tu dis? Finalement, on peut s'amuser. Hmm. Donc, ben, évidemment, sur cette chaîne, je partage sur la réalisation du soi et des personnes qui ont eu cette chose, ce cadeau pas forcément intéressant suivant les personnes. Et je voulais voir avec toi déjà comment ça s'est passé dans ton enfance, quel genre d'enfance tu avais, quel genre de famille tu avais, est-ce qu'il y avait une quelconque spiritualité dans ton enfance? Alors, j'ai deux familles très nombreuses. Du côté de ma mère, 9 frères et sœurs. Du côté de mon père, 8 frères et sœurs. Très clanique, très tribu. Je pense que je n'ai jamais entendu parler de spiritualité à part une haine viscérale de toutes ces personnes-là pour la religion, à part une personne ou deux qui étaient quand même un peu sceptiques, une tante croyante par-ci par-là, ma grand-mère très croyante, mes deux grand-mères très croyantes. Mais on parle de religion. Si on parle de spiritualité et qu'on parle de notre niche, non, duel ou... Non, non, moi je parlais plutôt effectivement de religion, par exemple, parce qu'il y avait un rapport à la religion dans ta famille. Alors, il y avait donc mes deux grand-mères très religieuses et puis une tante ou deux religieuses, mais c'était surtout tout le reste, là, tous c'était surtout des oncles, beaucoup d'hommes, franchement anti-religion, en fait. Très même remontés, en colère, dénigrant, moquant la religion très fortement. Ah ouais, Et toi, jeune, tu te mettais dans leur sens, on va dire? Tu avais l'impression de porter un peu le flambeau, ou tu te disais, ou tu te posais des questions par rapport à ça, et tu sentais que c'était pas forcément OK Non, en moi, face? j'aimais accompagner ma grand-mère à la messe. Et tout le monde rigolait quand elle disait qui c'est qui veut m'accompagner à la messe. Tout le monde se foutait de sa gueule, la taquinait, ma grand-mère française, picarde. Et en fait, moi, j'y allais avec elle. J'y allais tout le temps. Ça me faisait trop de peine de voir à Noël qu'elle allait à la messe de minuit toute seule. Et je me vois, en fait, me lever, m'asseoir en même temps qu'elle et la regarder comme ça, en me disant, mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'est-ce qu'elle regarde? De faveur et d'amour, avec ce geste que j'essayais de refaire jamais dans le bon sens, de faire comme elle. Elle m'emmenait manger l'hostie alors que je n'étais pas baptisée, mais elle me faisait chut comme ça. Et je me souviens de son regard, et puis j'entends encore ces notes qui disaient et avec votre esprit. Et je me souviens de ces notes-là, et puis c'était pour elle, c'était profond, puissant, tout ça. Alors que pourtant, elle a perdu une fille, une de mes tantes, à l'âge de 15 ans, le soir de Noël. En 24 heures, elle est décédée d'un problème dans le foie. Donc là, en plus, il y a tout ceci. Il restait encore des bribes de croyances chez les oncles et tantes pour certains. Et mon grand-père a arrêté de croire. Ce soir-là, j'avais 6 ans. Et il était très en colère et remonté contre Dieu. C'était pas possible, c'était intolérable. Donc non, il y a eu, mais ma mère a été aussi, on va dire, torturée psychologiquement chez les bonnes sœurs. De la sixième à la terminale, elle a vécu l'enfer dans un internat dégueulasse où elle rentrait que 24 heures par mois chez ses parents. Donc ma mère avait une sainte haine de la religion. Hmm.
et surtout, j'ai envie de dire, de tout le lexique qui va avec. Donc, c'est-à-dire que moi, tout ce qui était des mots comme divin, âme, esprit, toutes ces choses-là, c'était des trucs, ça passait pas la porte à la maison, hein. C'était absolument dénigré. Et quand j'ai eu 7, 8 ans, j'avais envie d'aller au patronage. Je voulais aller au caté parce qu'il y avait des gens de ma classe qui allaient au catéchisme. Ben, ils ont pas voulu, mes parents. Ils ont rigolé. Ils m'ont dit ah, ça jamais, même pas en rêve. C'est de la connerie. C'est là où en fait j'ai basculé de la fascination de la croyance. Moi, je voulais connaître la vie de Jésus parce que ma grand-mère en parlait. Et je lui posais des questions. Elle m'expliquait plein de trucs sur la vie de Jésus avec beaucoup d'amour. Jésus est amour et tout un tas de trucs. Et puis là, quand mes parents m'ont dit c'est de la connerie, là j'ai enfilé une étiquette. Je me suis collé une étiquette de rebelle comme eux. Et en fait, là, j'ai commencé le conditionnement profond anti tout ce qui pouvait toucher à l'esprit plus grand que ce qu'on pouvait éventuellement avoir entre les oreilles. Ça a été nié à tout jamais jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Damnation éternelle. Trop bien. Et donc après, adolescence, jeune adulte et tout ça, est-ce que, Adolescence. Ouais. ouais, est-ce qu'il y avait des choses à ce moment-là, est-ce que ça t'intéressait, la Non. spiritualité, le bien-être, tous ces trucs, Pour qu'est-ce qui moi, toi te faisait kiffer à cette époque? adolescente, tout ce qui pouvait s'approcher de près ou de loin de la spiritualité, pour moi, c'était des conneries, des croyances New Age bullshit. Puisque pour moi, étant fille de réfugiés politiques qui avaient fui la dictature, l'homme contre l'homme et tout ça, pour moi, l'amour, la solidarité, tous ces trucs-là entre les humains, j'avais tout mis dans le même sac en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'était des conneries New Age et des croyances, c'était de l'utopie et c'était vraiment, ça allait pas exister, ça, c'était n'importe quoi. Et ça m'intéressait pas du tout. J'ai été très, 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 très intéressée par contre par la philo et la psycho. Ça m'avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu. Et non, moi, je suis vite devenue une grosse fêtarde, hein. Je faisais la fête et je lisais du Dostoïevski. C'est un drôle. Et puis la fête a pris le dessus et après, comme toi, après j'ai plongé dans des études audiovisuelles parce que je voulais faire du documentaire, du journalisme, des choses comme ça. Je m'intéressais vraiment à l'humain, à la souffrance humaine ou quoi. Je voulais faire du reportage, je voulais être grand reporter, des choses comme ça. Je voulais voyager, je voulais documenter l'humanité comme elle est, quoi. Voilà, un truc dans le style un peu. Trop bien. Et donc après, je, je t'emmène doucement. Après, il me semble qu'il y a une vie familiale. T'as rencontré quelqu'un. T'as eu en termes J'ai de. été toute seule très très tôt. J'ai eu un appart à 16 ans. Et encore, j'ai Ok. tanné ma mère. Je voulais un appart à 15 ans. Elle m'a dit oh, doucement là. J'ai un appart à 16 ans, donc j'ai passé mon bac. Ben, j'habitais déjà toute seule depuis 3, 4 ans puisque j'ai redoublé. Après, je suis partie faire un BTS audiovisuel à Toulouse. J'ai été en couple pendant 10 ans, ouais. J'ai eu 3 longues histoires de couple que j'ai enchaînées vraiment 10 ans, 5 ans, 13 ans. Donc j'ai été en couple de l'âge de 16 ans jusqu'à il y a 3 ans. Ok. Ouais. Et ensuite, t'as eu des enfants, il me Deux semble. enfants, ouais, j'ai une fille là qui a 19 ans et un fils qui va avoir 15 ans. Trop bien. Et donc, pour faire court, t'as vécu toute cette période-là sans jamais t'intéresser à la spiritualité, en faisant ton métier, en vivant ta vie de famille. Jamais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai eu en automne 2020 un choc amoureux émotionnel, ça c'est sûr. Une rencontre forte qui a fait feu de paille. Voilà, l'amour est arrivé, l'amour est reparti tout d'un coup. Mais je crois aussi qu'il y avait un peu un ras-le-bol. Peut-être qu'avec du recul, je peux quand même dire que dès l'adolescence, en fait, j'ai toujours trouvé assez absurde ce qu'on foutait là et que ça n'avait aucun sens. Donc, je meublais avec beaucoup d'adrénaline, c'est-à-dire, ben, je me mettais des gros défis, je montais des gros projets, des gros films compliqués sur des sujets compliqués, tout ça. Et je crois que j'étais un petit peu l'image qui m'est venue, c'est, tu sais, les jouets qu'on remonte dans le dos quand ils arrivent à un mur, ça fait. Je crois que depuis toujours, je me suis un peu emmerdée dans la vie en me disant que c'était un peu comme une prison obligatoire et que, ben, bon, ben, on allait faire en sorte que ça se passe pas mal.
et que c'était normal d'avoir ben, des problèmes, des trucs à surmonter, des malheurs, des trucs et des machins. Ça faisait partie de toutes les couleurs de la vie, mais j'avais des pics d'amusement, des pics de bonheur, tout ça. Bon, mais c'était pas la grosse éclate. Ouais, je sais pas. Il y avait quand même fondamentalement un profond, je crois, nihilisme de l'inutilité abyssale de l'existence humaine. Voilà où j'en étais. Trop Mais bien. depuis. Et donc, qu'est-ce qui t'est arrivé moi, je sais un peu déjà, mais on va faire comme si je savais pas. Eh ben, j'ai commencé à avoir des perceptions d'une heure à l'autre quand ce garçon est parti. En décembre 2020, j'ai commencé à avoir des perceptions comme s'il était encore dans la pièce. Donc c'était très bizarre parce que je me réveillais la nuit et tout ça, j'avais l'impression qu'il était tout le temps là. Donc je me dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je fais une obsession amoureuse, c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il est là, j'ai l'impression qu'il est là. Et en fait, ces perceptions-là se sont ouvertes à tout et n'importe quoi parce qu'en fait, je commençais à percevoir tout, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il suffisait que je pense à quelqu'un, j'avais l'impression que la personne était là. Et puis quand les gens me parlaient, je commençais à entendre autre chose derrière. Donc je voyais que la personne se mentait, ce qui aujourd'hui je peux comprendre était sûrement l'ego, les conditionnements. Et puis moi j'entendais une autre vérité derrière. Et j'étais réveillée la nuit par des messages, des trucs qui disaient des formes de vérité, des trucs un peu poétiques. Mais ça me faisait peur. Moi, je pensais que je commençais à faire un délire schizophrène. Il y a des fous dans ma famille. Il y a plusieurs fous. Il y a eu des personnes internées, des gens qui ont pété les plombs, qui sont jamais redescendus. Du coup, j'ai commencé à flipper de la folie et à pas comprendre en fait ces perceptions bizarres où comme moi j'avais jamais eu, si tu veux, d'éducation spirituelle entre guillemets, ça a jamais été là. Je me suis jamais intéressée. Alors c'est marrant parce que je faisais quand même malgré tout, je faisais des séances de. J'étais allée voir une kinésiologue et je faisais des séances d'access bar, mais je lui ai jamais demandé ce qu'elle faisait. Je m'en foutais. Moi, je voulais juste me détendre en fait. Pour moi, si tu veux, Ouais, l'énergie, c'était comme deux piles. C'était très concret. Donc, je me disais, pourquoi pas? Oui, il y a de l'énergie, mais j'ai jamais pensé à de la conscience. Je pensais qu'en termes physiques, tu, ouais, ouais, ouais. comme deux aimants, on fait des trucs, tu vois. Et voilà Ouais. quoi. Et, euh, et puis ça s'est accéléré, accéléré, accéléré. Et ça a été un enfer terrible jusqu'à ce qu'une copine qui était de passage m'a dit, mais en fait, t'es médium, t'es en train de t'éveiller spirituellement. Elle était assise à côté de moi dans. La Ouais, mauvaise nouvelle est tombée. ouais, voilà. Et là, je fais, qu'est-ce que tu me racontes? Voilà. Donc, elle m'a posé plein de questions sur mes perceptions. Et je dis, j'ai l'impression qu'il y a des morts qui me parlent. Donc, voilà, il y a eu des. Ça a été les trucs les plus flagrants. Ça a été des contacts défunts avec des preuves dans la matière des objets, comme dans les films, hein. Ma grand-mère m'a montré chez ma mère un bijou dans tel tiroir, je l'ai là d'ailleurs. Ma mère me l'a donné en répétant la phrase que j'avais entendue de ma grand-mère, en me la mettant dans la main. Donc j'ai eu des trucs comme ça, des contacts défunts, on va dire, si tant est que qu'il y ait une forme de monde tangible, des preuves, hein, tu vois, avec Ouais, des ouais. voilà, des vérifications qui permettaient à mon mental de tenir debout parce que moi, je pensais que j'allais finir à l'hôpital psychiatrique avec tout ça. Et ça a duré un an. Un an non-stop de phénomènes qu'à l'époque, j'aurais appelé surnaturels et paranormaux, H24. J'étais épuisée, je chialais tous les jours, je me demandais comment j'allais, je voulais que ça s'arrête, quoi. Alors après, on m'a dit, je suis passée par tout le bordel New Age parce que moi, je cherchais des solutions, je cherchais des compréhensions, en fait. Je voulais comprendre ce qui venait de m'arriver. Parce que ça s'arrêtait jamais. C'était l'autoroute de la perception. Et je cherchais à chaque fois que je percevais quelque chose, si je cherchais sur YouTube, je cherchais sur Internet si ça existait, pour me rassurer. Parce que je me disais à chaque fois, je suis en train de devenir dingue. Et, euh, et j'ai traversé ça, j'ai perdu 10 kilos, j'étais complètement, j'essayais de pas montrer ça à mes enfants ni à mon entourage, parce que j'avais évidemment aucun entourage spirituel, en tout cas, j'en parlais pas. En fait, je me suis rendu compte après que j'étais la moins spirituelle de tous mes amis. Parce qu'il y en a qui me disaient, ah, mais c'est génial, ah ouais, mais super, mais moi j'y crois et tout, tu vois. En fait, moi, Ouais. ils en parlaient Alors toi, même tu voulais vider pas. ton sac. Bah, ouais, j'ai des copains qui m'ont dit, mais jamais je t'aurais parlé de ça, parce que te connaissant, je savais très bien que tu pensais que c'était de la merde. Donc oui, oui, je médite, je tire les cartes. Tu tires les cartes? En fait, je savais pas. J'avais des amis qui étaient un petit peu branchés, tu vois. Ouais. Voilà, j'ai vécu ça dans une extrême solitude, dans une déchirure intérieure terrible. Et là, j'ai commencé à voir passer les mots égo, mental,
et je savais pas ce que c'était. J'étais incompréhensible pour moi. J'avais beau lire et relire dans tous les sens, je comprenais pas. On a un mental, c'est le mental qui parle, mais ça c'est à cause de mon mental. Il faut tuer le mental, il faut tuer l'ego, tous ces trucs que tu le dis sur le chemin là. Et je comprenais pas parce que moi je savais pas ce que c'est. Enfin, putain, c'est quoi le mental? Enfin, c'est moi. Moi je pense. J'ai des pensées, je pense. Donc c'était terrible, c'est-à-dire que oui, il faut observer ses pensées, faut pas croire ses pensées. Mais je pense, putain. Donc c'était terrible. Je comprenais rien en fait. Je comprenais rien du tout quand je voyais passer ce genre de truc. C'était évidemment avant la bascule, hein. Ouais. Donc, ces messages-là, je laissais complètement de côté. Mais bon, forcément, tu vois passer des mots unité, amour universel, des machins comme ça quand tu fais des recherches sur une perception que tu as eue. Mais j'allais jamais plus avant, c'était déjà bien assez. Donc je voyais passer des trucs, mais le mental, je comprenais pas ce que c'était. Je comprenais pas, je comprenais pas. C'était, je comprenais pas. Trop bien. Et donc, cette période un peu calvaire, est-ce que elle a eu une fin? Ben ouais. En fait, j'ai eu des enseignements très rapides. En fait, pour me rassurer, j'ai fait une formation pendule et magnétisme. Je l'ai dit à personne, j'avais honte de faire ça. Et c'était super. D'ailleurs, c'est avec Géraldine Costi. Je la remercie pour ceux qui veulent voir ce qu'elle fait. Le pendule, ça n'a jamais marché, mais ça m'a soulagée parce que j'ai passé un week-end entier avec 17 personnes où tout le monde rigolait, tout le monde trouvait ça marrant en fait. Voilà, c'était quand j'ai dit moi je crois que j'ai des perceptions, je crois que je parle à des défunts. La porte anti-feu s'est ouverte de l'hôtel Ibis où on était. Donc tout le monde rigolait. Moi, leur rire m'a presque fait peur. Je me suis dit mais ça les amuse. Moi je vivais des trucs comme ça tout le temps. Il y a quelqu'un qui se lève, qui ferme la porte. Je continue de parler et quand je reparle des défunts, ping, elle s'ouvre. La porte anti-feu, le bordel épais comme ça. Et là, je vois que tout le monde rigole, et puis évidemment, on va dire la chance, hein, fait que le soir, ben, il y avait que moi et la formatrice qui dormions à l'hôtel. Et en fait, elle a passé toute la soirée à me dépioter des trucs. C'est la première fois que je parlais à quelqu'un vraiment en direct qui pouvait m'éclairer, me rassurer, qui avait énormément d'avance. Évidemment, elle était formatrice en magnétisme et tout. Elle m'a expliqué plein de trucs et j'ai vu qu'on pouvait en rigoler parce que j'ai vécu plein de signes et de synchronicité avec elle toute la soirée et ça m'a fait tomber un gros morceau de peur. J'ai rencontré aussi une super copine à ce stage qui est restée une super amie parce qu'elle habite pas très loin, Hélène. Et du coup, il a commencé à y avoir un petit peu moins de peur, quoi. Voilà. Et du coup, avec tout ce que j'ai appris à partir de là, je me suis dit, bon, bah, faut bien que j'en fasse quelque chose. Ça s'en va pas. Moi, j'étais là, enlevez-moi ça, j'en veux pas. J'en ai rien à foutre. Je peux être médium, c'est des conneries. Moi, j'ai autre chose à faire. Moi, je travaille à la télévision, je suis technicienne audiovisuelle. J'en ai rien à foutre de tout ça. Tu parles plus. Moi, j'en voulais plus, il y en avait. Du coup, bah, j'ai appris à tirer les cartes, j'ai fait une formation anal-akashique, tout ça, j'ai ouvert un cabinet de médium parce que je me disais, bon, bah, faut bien que j'en fasse quelque chose, c'est pas pour que je reste dans mon salon avoir des perceptions. Et en fait, j'ai commencé à aider des gens. Et en fait, dans mon autoguidance, puisque je me suis rendu compte que j'étais canal et que j'entendais beaucoup de messages, en fait, j'entends d'ailleurs, j'entends des trucs, j'entends. Euh, Ça disait tout le temps, arrête, arrête tout, arrête tout, arrête tout, arrête tout. Arrête d'étudier, arrête de tirer les cartes, arrête de méditer. J'avais appris à méditer, de tout arrêter, mais pendant des semaines, mais j'étais incapable d'arrêter quoi que ce soit puisque c'était un rythme tellement frénétique, c'était tellement brutal, j'avais tellement peur et ça faisait tellement un an que j'ai passé mes journées entières à chercher des informations pour me rassurer que j'arrivais pas à lâcher ça, j'arrivais pas à juste être là. C'était de la panique tout le temps, de l'urgence. Tu sais, il y avait un peu un mode survie. Ouais. Et ça a été difficile. J'ai mis des semaines à oser ralentir et puis à un moment j'ai tout arrêté. J'avais 5 jours de vacances. Et là je me suis posée dans mon canapé, j'ai tout arrêté, tout. Et j'ai regardé dans le vide. Un jour, 2 jours, je me suis dit, bah, ça va, ça va. Et du coup, pas de canalisation, pas de phénomène bizarre, rien du tout, silence. Je suis tranquille dans mon salon, je me dis waouh, ça fait 1 an et demi que j'ai pas été tranquille dans mon salon, quoi. Tu vois? Et puis c'est là où je me suis réveillée un matin et j'étais tranquille dans mon lit, tout ça toujours en train d'observer, pas non plus de sommeil complètement fou avec des messages, des trucs qui me tombaient de partout nulle part là. J'avais des nuits éprouvantes aussi. Enfin bon.
Et puis c'est là où ben ça a fait clic. Tu veux la suite? Ou tu mets Mm. une page de pub? Ah oui, voilà. Bah, pour la blague, vraiment, je vais mettre une page de pub là. Et on se retrouve juste après. Ouais, j'aime bien la suite, ouais. Ça a fait clic. Bah, ça fait clic, ouais, très discrètement, comme quand tu fais clic sur un interrupteur, en fait. Ça a fait clic et d'un coup, ce qu'il y avait en face de moi, il n'y avait rien. Hein, ça a fait, tout est venu, tout était tout simplement, visuellement, il n'y avait aucun changement. Tout était à l'intérieur de moi. Euh, Visuellement, peut-être la sensation que du coup, il y avait plus d'espace et que tout était la même, je vais employer le mot matière, substance, mais c'était conscience. C'est-à-dire que tout était la même conscience et en fait, ça a dit, putain, tout est moi. Et après, ça a même monté d'un cran, tout est moi et ça a fait, non, 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 je crée tout, je crée tout. C'est moi qui ai tout créé. En fait, il y a eu, au-delà d'Elvira, tout en passant par Elvira, parce que c'était mes yeux, hein, mes yeux. Euh, ça, j'ai pas eu d'autres mots que de dire j'ai tout créé. Mais c'est-à-dire j'ai tout créé, ça a tout, ça, tout l'univers, tous les univers, toutes les humanités, tous les temps, toutes les matières, puisque ça faisait 1 an et demi que je voyageais dans temps, matière, espace de façon bizarroïde avec les phénomènes et la multidimension. Et d'un coup, toutes les dimensions, tout ce qui avait été perçu. Et puis c'est remonté après jusqu'à ma vie, les vies, préhistoire, tout, l'humanité, machin. Ça a fait, tout a été englobé en disant, je crée tout. Et là, j'ai fait bordel, c'est quoi ça, ce truc-là? Je suis dans mon salon, mais il y avait une conscience globale d'une totalité totale. Je sais, tu vois, si je dois mettre des mots. Ouais. Et, et la pensée qui m'a traversée, c'est Dieu. Bordel, je suis Dieu. Et ça m'a paru cohérent et logique. J'ai fait, c'est ça quand on dit Dieu est à l'intérieur de toi. C'est ça, en fait, quand on dit que tout est en toi. Ce genre de truc que tu vois passer, même avec la religion, en fait. Ouais. Que moi je demandais à ma grand-mère, bah tiens, on va boucler la boucle. Je disais à ma grand-mère, il est où Dieu? Elle dit, il est en toi. Je pardon. Il faudrait qu'il me demande mon avis avant de vivre en moi, quand même, tu vois. Et ouais, il y a eu ça, ouais. Donc il y a eu, c'était calme et paisible et c'est resté comme ça. Et je me vois après hein, marcher chez moi, aller dans la cuisine et c'était tout comme ça. C'était sûr et certain. Et en fait, c'était la fin de l'énigme en fait. C'est-à-dire que du coup, comme tout était à l'intérieur, tout était expliqué. Tout était possible, puisque j'avais déjà entendu quand je canalisais, on me disait oui, quand tu canalises, ben telle présence, tel esprit, c'est une fréquence de toi-même, tu vois, il y avait des indices comme ça. Mm. Sauf qu'au lieu d'être une petite Elvira qui canalise des trucs, parce que je canalisais beaucoup, j'avais de la clairvoyance et tout, ça s'est retourné en fait. Ça s'est retourné, l'entonnoir, partant du petit bonhomme qui captait plein de choses, ça s'est retourné, c'est-à-dire que j'étais le tout qui regardait le tout à partir de ses petits yeux, et de ses petites jambes et de ce petit Playmobil que j'étais, quoi. Mm. Voilà. Sauf que ça a absolument pas du tout effacé la croyance en qui je suis. Pas une seule fois ma psychologie n'a été vue comme une fiction. Pas une seule fois j'ai senti ce qu'on entend beaucoup, il n'y a personne. Pas une seule fois ça s'est cassé la gueule en disant en fait tout ça n'était qu'une fiction, une illusion et tout ça. Tout a été ça a été bizarre parce que j'avais mes valises d'identification absolument pleines et complètes. Donc Mm. ça clignotait quoi. Je suis Dieu, je suis Elvira, je suis Dieu, je suis Elvira. Je savais pas trop quoi foutre de les deux cohabitaient, mais ça clignotait en fait. J'ai senti souvent parce que j'avais l'impression de faire ça tout le temps en fait. Je Ouais. me regardais par un regard ou par l'autre. Et c'était pas du tout fusionné, c'était l'un ou l'autre. Donc j'ai l'impression, tu sais, comme quelqu'un qui te prend la zapette de la main, qui Ouais, change de ouais. chaîne. Ah, bah, Un, ça deux, me un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Ouais. fait. Ouais, ça a été difficile. Ouais. Il a fallu après. Ouais, Bah, je veux bien que tu me parles d'après, du coup, une fois que ça s'est apparu, comment ça s'est passé après? Comment est-ce que ça s'est intégré? Est-ce que ça a eh ben, continué de clignoter pendant très longtemps? la chance et évidemment la chance entre guillemets que je discutais avec une nana sur Instagram qui avait réalisé le soi.
Et quand je lui dis, faut que je te raconte un truc. Ah ouais, elle m'a dit, ah mais c'est super, t'as réalisé le soi, il faut que t'écoutes des satsangs. C'était des mots que j'avais jamais entendus, satsang, tu vois. Et elle m'a Ouais. dit, faut que t'ailles écouter Pierre et Gérald. Voilà. Et elle m'a dit, faut que t'ailles aussi suivre Catherine en connexion. Et en partant de ces deux filons-là, ça m'a apporté des clés de compréhension parce que ça a toujours marché à rebours avec moi en fait. C'est-à-dire, à chaque fois, depuis la première minute, il y a eu ce que je perçois et chercher des Ouais. explications après. Putain. Tu fais tout, Et c'est ouais. très éprouvant. Ouais. Ouais, c'était très éprouvant, c'est-à-dire qu'il y a jamais eu le temps de chercher. Ouais. Jamais été chercheur. Juste Chercher des trouveur. réponses. Tu trouves un truc et après tu dis, hé les gars, j'ai trouvé un truc, c'est quoi ça? Quelqu'un peut Ouais, m'aider? et du coup, je cherchais des explications, des Ouais. définitions, des réponses, des limites. Je voulais savoir comment ça marche. Parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un de crédule. C'est pas parce que tu vas me dire c'est ça que je te crois. Moi, si c'est pas avéré, je suis quelqu'un d'assez. J'ai une façon de penser assez stratégique, assez pragmatique, assez rationnelle. Et je vais pas croire sur parole des trucs qu'on va me dire qui m'ont l'air complètement évaporés. C'est bien pour ça que toute ma vie, je n'ai absolument accordé aucun crédit à ce qu'on pouvait me raconter d'invisible. Sauf Ouais. que là, comme c'est devenu tangible, visible, que je voyais le temps, la matière, l'espace se déformer, je cherchais des explications, même dans les sciences, en fait, hein. J'ai écouté beaucoup de vulgarisation scientifique et tout ça, et dès que c'était un peu perché, je changeais de chaîne, hein. Moi, tu peux pas me mener par le bout du nez avec tes âneries. Si c'est pas vu, c'est pas vu, tu vois. Et sauf que Ouais. là, moi, à chaque fois, c'était voir, 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 et chercher si je suis pas dingue. Et Trop voilà. bien. Et donc après, ouais, raconte-moi un peu comment ça s'est installé, comment ça s'est Eh bien, déposé. j'ai fait un petit saut de puce par il n'y a personne parce que ça semblait être obligatoire. Euh, Il y a un mec qui m'a dit dans un Zoom où je suis allée pour écouter, qui je lui ai expliqué ce que j'étais en train de vivre et que j'étais en panique et que j'étais pas bien. Et c'est quelqu'un qui prône beaucoup, il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne. Moi, ça me créait des boules d'angoisse monstrueuses, ça me foutait une trouille terrible. Je comprenais pas ce que ça voulait dire être personne, parce que je comprenais pas l'ego, le mental. Donc, pour moi, c'était là. C'était pas quelque chose qu'on pouvait enlever, je pense. Enfin, c'était très compliqué. Et cette personne, quand j'ai expliqué ce que je vivais, m'a dit, cherche pas, t'y es pas encore. Et j'ai trouvé ça insupportable parce que avec ce que je venais de vivre pendant un an et demi, et avec ce retournement où je vois que je suis Dieu, toutes les galaxies, me dire que j'y suis pas encore où, putain? J'y suis pas encore dans Il n'y a personne. Donc ça m'a vraiment mis très en colère et ça m'a fait une très très peur. Et j'ai quand même un petit peu cherché de ce côté-là. Du coup, mais en écoutant Pierre et Gérald, c'était beaucoup plus doux parce qu'il y a du rire et tout Ouais, ça. Et eux, ouais, comme ils donnent beaucoup de références, tu sais, ils citent beaucoup de sages. ouais. Ben, du coup, quand il citait un nom, Ramana Maharshi, ben, je suis allée lire. Là, je suis putain, je comprends tout de l'intérieur. Oh, Ouais. non, oh, putain, puis je comprenais, puis ça me rassurait. J'étais là, putain, c'est ça. Donc j'ai commencé à comprendre ce que c'était que mes identifications, à comprendre ce que c'était que le conditionnement, vraiment à comprendre ce que c'était que le mental, à comprendre que je... Et voilà, et puis il a fallu... comme c'était déjà le cas depuis un an et demi, regarder en toute frontalité ma construction psychologique pour pouvoir supporter de traverser les rideaux de flammes qui me bouffaient la structure, quoi. Ça a Ouais. été, je l'ai vécu comme une combustion injuste de tous mes repères, quoi. Je t'en ai parlé tout à l'heure, je te disais, Ouais. ça a été vécu comme un viol de l'esprit, c'est-à-dire j'avais vraiment, je me suis fait foutre en dehors de chez moi, ça a été très mal vécu, j'ai été très en colère contre l'éveil, et de temps en temps j'ai encore des petites résurgences, n'est-ce pas? Petite Il y a bagarre. encore dans l'identification qui circule, tu vois, c'est pas tout Ouais. fou, c'est là, puis de toute façon maintenant je cohabite avec qui je suis, et je m'en fous, tu vois, Ouais. maintenant je suis Ça heureux. m'intéresse que tu parles de ça. Effectivement, le Il n'y a personne, juste pour rappel, pour les personnes qui connaissent pas forcément la référence à Il n'y a personne, c'est que avec réalisation du soi, on réalise que ce qu'on est vraiment, c'est au-delà de la personne. Et quand on va prendre notre temps pour regarder où est la personne, au final, il est possible qu'on trouve rien parce que cette personne est un amas de croyances, de valeurs, d'histoire auxquelles on croit. Mais si on arrête d'y croire, il n'y a plus rien. Et effectivement, il y a des personnes qui disent
il y a personne, mais c'est très challengeant pour justement la personne. Quand tu te prends pour une personne, tu es là, genre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, j'aime pas trop utiliser il y a personne, même si j'en parle quand ça peut toucher la personne, mais je trouve que souvent, ça touche pas forcément et je préfère une version inclusive, c'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle est inclue dans ce qu'on est, qui est plus grand que la personne, mais la personne, on l'inclut aussi, parce que dire à personne, ça peut être pris comme du rejet, ça peut être pris comme justement, bah, vas-y, on s'en fout, sors de la pièce, toi, Thibaut, tu m'intéresses pas, ce qui nous intéresse, c'est la vérité. Et en fait, quand on fait ça, on crée une tension, on crée une dualité, et on crée une séparation entre, bah, il y a ce qu'on est vraiment, et puis il y a Thibaut qui doit rester dans le placard. Et c'est ça que j'aime bien dans ta façon de partager et dans justement ce que tu es en train de dire là et que j'aimerais bien que tu développes un peu, c'est que toi, tu as été directement mise dans le bain de, bah en fait, il y a les deux en même temps, quoi. Je suis obligé de cohabiter. Et donc, comment est-ce que ça s'est passé, comment ça se passe de cohabiter avec je suis une personne et en même temps, je suis le tout au sein duquel ça apparaît. Comment ça se passe pour toi? Aujourd'hui, excuse-moi, hein, ce qui me vient, c'est je m'en fous. Ouais, c'est très bien, formidable. C'est marrant parce que j'ai un bracelet que j'avais perdu, que j'ai retrouvé et que j'avais acheté avant l'éveil et c'est marqué Viens, on s'en fout dessus, c'est gravé. J'adore ce bracelet. Et aujourd'hui, je m'en fous en fait de le Ouais, volume de mon identification ou de ma totalité ou quoi. J'ai eu besoin à un moment de tout le temps me rappeler que j'étais ce tout. Parce qu'en fait, de cristalliser effectivement les croyances, les peurs, les vouloir atteindre, les vouloir résoudre, de se projeter dans le futur. Je viens de là, je vais là et j'ai ça à résoudre. Je me suis bien rendu compte que même dans le corps et tout ça, c'était très fatigant et c'était ouais, complètement incompatible avec cette totalité. Il y en a qui appellent ça paix, amour, je sais pas quoi. Moi, j'ai appelé ça silence neutre, imprimante 3D. J'ai jamais eu d'adjectif mignon, tu vois, pour ouais, décrire. ouais. Donc moi, c'était bon, bah ça, je le vois tout le temps. C'est tout le temps disponible. Donc et pourtant, j'ai des énormes lunettes de je suis en viande, petit Playmobil, indestructible, pleine de velléité, de contrôle. Mais évidemment, une velléité, ben, ça marche pas, hein, ça va pas au bout. Et en fait, ça a été comme un long pacte amoureux à mettre en place. Tu sais, un contrat de mariage où petit à petit, on écrit des petites lignes pour que l'identification accepte de ne pas voir cette totalité, accepte qu'elle a son utilité, des rôles, et puis qu'en fait, ne plus blâmer cette partie-là, parce qu'il y a beaucoup de gens dans l'éveil qui, je vois, qui sont dans une forme une recherche suicidaire de l'ego Ouais. pour voir la totalité, c'est pas obligé. Il faut vous couper la tête. Je sais pas Ouais, si c'était ça, Tintin. Il faut Alice au vous Pays des couper la Merveilles, ça. tête. Lao Tzu a dit. Et ouais, Je pensais à ça Alice au me Pays fait des rire. Merveilles. On lui coupe la Ouais, bah, tête. c'est un peu pareil. Dans les récits, t'as souvent ça qui revient parce qu'effectivement, c'est courant quoi, dans l'inconscient Ouais, collectif. ouais, oui. Mais effectivement, c'est pas forcément justifié. C'est ça que j'aime bien dans ton partage, c'est que, bah Ah, non, en fait, ici, on s'en bien, on s'en fout quoi. Moi, j'aime bien ça, cette approche aussi. Bien, on s'en fout en fait. Bien, si c'était OK que ce soit là. Moi, je dis souvent ça. Et si c'était OK que ce soit là. ouais, Et si c'est c'était OK ça. qu'il y ait une personne. Ouais. Mm. Mais l'illusion, elle est tellement forte. Moi, si je passe toute ma journée à essayer de me souvenir que je suis Dieu, ça me fatigue en fait, c'est chiant. Ouais. Parce que je les vois les objets, là, les lumières, mon chat il passe, machin, tu vois. Enfin, Ton là, chien, il est très sage derrière toi, si je peux me permettre, comme il bouge ah très oui, peu. ça c'est mon séquel. On rêve tous d'avoir des chiens adorables, mais qui restent sages comme ça. C'est ça, voilà. Comme ça, c'est contre- Et puis, Ouais, formidable. qu'est-ce qu'on disait? Bah, viens, on s'en fout justement. Viens, on peut faire des blagues sur les chiens. Ouais, aujourd'hui, en fait, je n'ai jamais blâmé, ou peut-être un moment je l'ai un peu singé parce que ça avait l'air d'être un truc qu'il fallait faire, de blâmer ce qui est triste, de blâmer ce qui manque, de blâmer ce qui est en colère, de blâmer ceux qui cherchent des réponses, de blâmer ceux qui se posent des questions, de blâmer ceux qui a des conditionnements, de blâmer ceux qui a des croyances, de blâmer ceux qui est fidèle aux modèles parentaux et tout ça. Eh ben bordel, cette Elvira-là, elle a le droit d'habiter dans cet espace. Parce que c'est tout simplement Dieu qui joue Elvira, qui se prend Elvira, et c'est son putain de gros kiff de jouer à pour qui je me prends.
Donc maintenant, je m'en fous. Je suis Dieu qui se prend pour Elvira, je suis Elvira qui se prend pour Dieu. C'est interchangeable, on peut retourner la chaussette. Et c'est hyper amusé et amusant et émerveillant et c'est complètement fusionné. Et je m'en fous complètement de savoir je suis Dieu, je suis pas Dieu. Il n'y a plus de définition. Maintenant, il y a un émerveillement de l'instant qui ouvre un champ des possibles incroyable. Et puis même si par exemple il y a une colère, une tension, tout à l'heure je t'ai évoqué un sujet, tu sais, c'est un peu monté et tout, on a regardé un peu Ouais, ensemble. Eh ben oui, ça dit oui même quand ça dit non. C'est-à-dire que je suis en amour de mon propre fonctionnement psychologique. Et il n'est pas à dénier, rejeter, blâmer, nier, envoyer bouler. Arrive à un stade où quand on a compris qu'on n'est ni la petite personne et qu'on est aussi la grande totalité, tout ça, machin, on s'en fout. On peut jouer sur toutes les facettes. Le diamant, il a le droit de briller dans tous les sens. Tu le retournes, c'est toujours le même diamant. Donc maintenant, je m'en fous, tout est permis. ouais. J'ai le droit de me raconter des histoires si j'ai envie. J'ai le droit de pas aimer un truc, j'en sais rien. J'ai aucune injonction d'équanimité ou pas. Il y a plus en fait, il y a plus de sujet, il y a plus de questions, il y a plus de réponses. Enfin, putain, fou! Questions et puis de réponses à chercher. Maintenant, il y a une visite de l'instant. Ouais. Génial. Et j'aimerais que tu nous parles, tu as parlé d'un certain pouvoir que ça te donnait. Euh, Ah oui, je suis Dieu je tout-puissant. sais que voilà, je sais que tu partages un peu là-dessus. Et moi, je trouve ça hyper cool. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Quel pouvoir est-ce que ça pourrait te donner? Ou plutôt, On a quel est le toujours pouvoir qu'on a tous entre les mains, etc., On par a rapport à toujours ça? eu, on a toujours eu, que ce soit reconnu ou pas, on a tous les mêmes pouvoirs. On est tous Dieu C'est ça? tout-puissant. En fait, on est tous la gigantesque imprimante 3D qui se prend pour quelqu'un. Donc, qu'on soit identifié ou pas identifié, on crée le monde, on télécharge nos idées, nos croyances, nos structures internes, elles se mettent en forme dehors. Donc moi, des fois, j'ai encore des rêves, des images, des rêveries, mais je cherche plus à les atteindre en fait. Et je regarde à l'instant T ce qui se déploie. Et pourtant, j'ai des images. Je me dis, oh, j'aimerais bien voyager. Bah, je le visualise, mais je cherche pas à atteindre forcément, à me dire combien ça coûte, est-ce que le billet d'avion, nani, 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 nana. En fait, ça, c'est aussi beaucoup le design humain, là, l'outil que je pratique qui apprend beaucoup ça. C'est très espiègle. C'est vraiment rigolo comme jeu, ça. C'est-à-dire Ouais. que il indique beaucoup de, de ne pas initier. Parce qu'en fait, quand on initie, qu'on veut commencer excuse-moi, il y a mon chat qui Il vient, c'est bien. Il déchiquette s'appelle une comment? feuille. Il déchiquette une feuille, il fait du bruit. Ah, Qu'est-ce que tu veux, tu veux parler? Tu veux parler dans le poste? quelle est Euh, la réponse? ouais, dis-nous. Euh, ce qui est complètement tombé avec que le design humain m'a aidé à ça, c'est de laisser tomber les vouloirs, les Ouais. Je me attentes. permets juste de t'interrompre une seconde parce que tu pars sur design humain, je trouve ça hyper intéressant. Donc, je veux bien que tu l'expliques juste un tout petit peu pour les gens qui connaissent pas. Moi, je faisais partie de ces personnes-là. Tu m'as fait découvrir le design humain. Qu'est-ce que c'est? Alors, le design humain, en 1987, une voix très autoritaire masculine entre dans la tête d'un mec qui s'appelle Robert Alan Krakauer. Et pendant 8 jours et 8 nuits, il télécharge malgré lui, il l'a vécu lui aussi comme un viol de l'esprit, c'est ses mots, un truc vastissime, aussi vaste que l'astrologie, le design humain, qui lui explique c'est bien gentil de chercher l'unité depuis toujours, là, l'humanité, mais vous vous épuisez, et ça, c'est quelque chose qui correspondait au mode survie. Quand les êtres humains crevaient la dalle et que la vie était très, très brutale et très dure, et donc de chercher la paix et l'amour dans l'unité, c'était bien. Il dit, maintenant, on a changé le paradigme, hein, dit la voix, on passe à autre chose. Maintenant, la paix, la joie, l'amour, c'est dans la différenciation. Donc la conscience, l'unité, c'est bien, mais c'est encore vachement mieux quand on sait s'amuser dans son véhicule ici-bas. C'est le but du jeu maintenant. On arrête la survie maintenant, on déploie amusement, paix, émerveillement, par exemple, voilà, réussite, s'amuser, voilà, des choses comme ça. Sentiment de réussir, reconnaissance, en fait, du coup, et permet complètement la dualité en disant la dualité, c'est la vérité. Et du coup, ce qu'a donné la voix, c'est qu'en fonction avec mon mental, pas du tout ésotérique, il m'a fallu 150 analyses bluffantes pour que mon mental dise OK, d'accord, on va y croire. Avec date, lieu,
heure de naissance, il y a une cartographie qui, comme en astro, tu sais, un schéma, Ouais, comme ça te donne astrologie. le mode d'emploi du véhicule dans lequel la conscience s'amuse. J'ai même pas fait gaffe que j'ai fait une promo. Et avec ça, on t'explique tes puissances, tes forces, tes vulnérabilités, comme on donne les caractéristiques d'un ordinateur à la Fnac. Tu sais, quand tu lis la petite étiquette, tant Ouais. de gigas, tant de RAM, tant de mémoire, tant de plug, tant de trucs, tant de machin. Eh bien, c'est ça. Et c'est avant que tu t'appelles Thibaut, avant que je m'appelle Elvira, il y a un véhicule. Et donc, il y a, bah, tu sais bien qu'on n'est pas tous pareils, hein. C'est la science de la différenciation. Et donc, ça propose c'est le mode d'emploi pour toute ta vie, pour que la conscience comprenne dans quoi elle est assise et que toute ta vie, tu vas te prendre pour une Twingo alors que tu es une Clio, quoi. Et du coup, avec les histoires personnelles, on va s'inventer tout un tas de bazar psycho. Alors qu'en fait, des fois, c'est juste purement mécanique, énergétique, et on te donne le mode d'emploi pour agir, interagir, même faire des choix, puisqu'on joue à la matrice. Quand tu sais pas si tu vas au barbecue chez Robert ou à l'anniversaire de Sophie, ton mental, il se pose des questions. On a beau dire, on n'a pas de choix. On tous, on cogite si on y va ou pas. Tu vois? Bref, ouais. Donc, ça te Même moi, là, je donne, sais pas, je voilà. suis en train d'hésiter, du coup. Je vais réfléchir à la question et je t'enverrai Je, le je- réponse par message après coup. ça, parce que c'est sûr qu'à un certain stade de Robert. réalisation, on se pose plus trop de questions, j'avoue. Mais en général, Non, c'est non, mais plus. je pense que j'irai chez Robert ce soir. Mais je te laisse continuer. Et en fait, ça explique comment redonner toute sa puissance à l'intelligence corporelle, c'est-à-dire l'intelligence du véhicule, et de pas écouter le blabla, d'enlever le volant des mains du mental et des conditionnements, et puis de pas chercher à initier à partir des peurs, des manques et puis des habitudes, et de devenir le passager du véhicule, en fait. C'est un peu ça, si je dois résumer. Et force est de constater que toute cartésienne que j'étais, c'est bluffant, émerveillant, c'est un truc de fou. On est des schémas sur pattes, c'est un gag. C'est incroyable, c'est drôle, on crée de ces trucs, je te jure. Donc voilà. Trop bien. Et donc, je voulais juste te lancer sur qu'est-ce que c'est le design humain parce que tu commençais à parler de ça. Je ne sais plus pourquoi. Là, si je suis très Ah, sympa, je te Par, relis. par Mais... rapport au fait, le design humain m'a aidé par rapport au fait de ne pas initier et Oui. de Ah oui, c'est ça. laisser se déployer la vie comme elle est et de la regarder. Un peu la posture du Bouddha qui regarde les signes, les synchronicités, les propositions de la vie, les invitations, ce qui s'affiche en fait, l'émerveillement de l'instant. Ce qui n'empêche pas d'avoir tes égrégores de conditionnement, de j'aimerais, je voudrais, moi ça cause encore, hein, ça raconte des trucs. Hein. Excuse-moi, Hmm. 45 ans de conditionnement. Moi, des fois, je rêve, je dis, ah, j'aimerais bien, mais je laisse en plan. Et puis des fois, Ouais. ça revient par la fenêtre. Des fois, j'oublie. Mais en fait, du coup, présence et discernement, au début, c'était un peu un entraînement de rester là. Et maintenant, c'est automatique. Je regarde, des fois, il y a des manques, des vouloirs, des tristesses, des colères, mais ça circule, c'est dans mon espace, ça a le droit d'être là, comme des Ouais. oiseaux autour d'un arbre, ça se pose, ça repart, ça vient, ça se regarde. Tiens, je vais prendre ça. Ça, je le prends, ça, je le prends pas. En fait, tout est devenu des ingrédients, comme des cartouches couleurs pour mettre dans l'imprimante. Moi, le mental, il propose des trucs. Il propose, je suis pas assez, j'ai honte, tu vois, par exemple, pour les gens. Je reprendrai bien un petit peu, s'il te plaît. Ouais, voilà. Un bol de géante. Et voilà, il propose aussi, viens, on va au cinéma, voir le dernier Tom Cruise. Il propose, viens, on téléphone à Sophie pour aller au café. Enfin, il propose des trucs. Et puis, en fait, du coup, c'est là où je trouve qu'il y a notre toute puissance, c'est d'accepter complètement que ces identifications, elles circulent et qu'en fait, c'est l'infini des possibles. C'est que des suggestions, des propositions. Et c'est là où, en termes de choix, c'est est-ce que je veux ça pour créer mon monde ou pas? Hmm. Ouais, c'est exactement là-dessus que j'allais te lancer. Une fois que tu es présent à tout ce qui se propose à toi, comment est-ce que tu fais pour choisir des choses? Comment est-ce que c'est quoi ton pouvoir? Tu vois, quand tu disais ça donne un certain pouvoir, on est tous ceux-là qui créent tout. Et comment toi ou le design humain, je sais pas, tu vois, quelle est ta position par rapport à ton pouvoir, tu vois, pouvoir dans le sens En vraiment fait, possibilité. j'ai entendu, ça s'appelle un je sais. Je sais que je crée, c'est ce que j'ai vu, moi. C'est jamais reparti. C'est-à-dire, je suis cette intelligence infinie, l'univers tout entier qui se subdivise et qui se prend pour un ficus, une Clio, Thibaut ou Elvira ou la table qui est là, le chat. Et à partir de là, à partir du moment où tu sais que t'es Dieu et que c'est complètement quantique et que tout est onirique et qu'il y a très peu de pixels et que tout ça n'est qu'un rêve de jour, tu sais très bien que
je sais pas, t'as vécu une engueulade avec ta mère la journée, la nuit, tu vas rêver d'un ours qui te court après dans ta cuisine. Tu vois, Ouais, c'est complètement toléré. Ce qui fait que moi, je visite maintenant, je suis la cause et la conséquence du monde qui se déploie, c'est tout est à l'intérieur de moi. Donc, en fonction de comment je me place en tant qu'imprimante, ça change instantanément. Il se passe des trucs. De dingue, quoi. Et j'explique même ça à mes gosses. Et là, ma fille, elle commence sérieusement à créer aussi. C'est dingue, en fait. Comme c'est un rêve et que c'est l'infini des possibles, en fait, on croit autant à la matière, à l'espace. On pense qu'il y a de la cause et de la conséquence. Ça change immédiatement, en fait. Ça m'a été montré tellement de fois. Même quand tu changes un truc à l'intérieur de toi, enfin, ça change même le passé, quoi. Mais ça, la science ouais, le dit. ouais. Et donc, comment tu fais? Qu'est-ce que tu apprends à ta fille pour créer par elle-même? Bah, je lui ai dit, arrête de chercher du boulot, il va bien y avoir des évidences. Hier soir, elle était dans un bar, elle a dit à une nana, ah, elle était trop marrante cette nana, je la trouvais trop belle. Je dis, mais elles sont trop belles tes baskets. Ouais, ouais, je suis manager dans tel, je vais pas dire la marque, mais je suis manager dans tel, c'est pas pour pas parler des marques, c'est que je vais pas quand même tout balancer sur ma fille, mais dans telle marque de basket et je cherche quelqu'un. Elle dit, j'ai une pile comme ça de CV, mais si ça t'intéresse, c'est toi que je prends. Ma fille a trouvé un boulot comme ça hier, alors que elle a dit bon, ok, c'est bon, parce qu'elle posait des CV partout. Et, maman, j'ai pas envie de travailler là. Gna, gna. En fait, il y avait une tension, il y avait un vouloir. Et en fait, quand tu crées à partir des peurs et des manques et des vouloirs atteindre, il se passe rien. En fait, c'est vraiment un je sais, c'est une certitude, c'est une certitude. Ton rêve, il se déploie tout seul. Eh ben voilà, il se passe des choses comme ça. Là, tu vois, par exemple, là, moi, pour Et faire donc, mes... excuse-moi, juste pour essayer de clarifier si jamais je suis quelqu'un réalisé ou pas, en fait, on s'en fiche Ah oui. complètement. C'est là, par exemple, ce que tu l'as aidé à faire pour pouvoir faire apparaître, on va dire, le job parce qu'elle sentait qu'il y avait une envie de travailler et en même temps, il y avait des peurs et tout ça. Comment est-ce que tu l'as, qu'est-ce que tu as fait ou qu'est-ce qu'elle, elle a fait? Comment est-ce qu'elle s'est placée différemment? C'est quoi qui a changé pour pouvoir autoriser justement le job à apparaître? Elle s'est autorisée à être en vacances à l'instant. Elle s'est autorisée le non-atteindre et le non-demain. Elle s'est autorisée à faire la grasse mat jusqu'à 15 heures en se disant il va y avoir une évidence. Elle a lâché Ouais. la recherche en fait. Elle a arrêté de, elle a foutu ses CV dans son étagère. Elle a arrêté de chercher. Et, elle s'est dit bon bah c'est bon. Je sais qu'il va y avoir une évidence. C'est Je ça. sais qu'il va y Parce que avoir du tu boulot. Je vais considères pas rester comme que ça. s'il y a l'envie, alors c'est que c'est en train de venir déjà, par exemple? On Même peut si pas. ça voudrait dire qu'il y a un temps, alors que ça veut dire qu'il n'y avait pas de temps, Bien, mais mais je pense qu'on ne peut pas visualiser quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de temps qui n'existe pas déjà en même temps. Si tu vois d'accord, c'est ça. si tu vois un rêve, c'est comme si tu le voyais maintenant, c'est comme si c'était un souvenir presque. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est Ouais. complètement SF, hein, le truc. Mais moi, c'est ce qui m'a été montré, hein. Et c'est Donc ce que pour toi, c'est simultané, on pourrait dire, quoi. ouais, c'est en même temps. C'est en même temps Ok. dans une dimension. C'est une dimension qui existe en même temps. Et en fait, si tu visualises quelque chose, le seul truc qui peut t'empêcher d'y aller, c'est toi. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et après, je cherche pas spécifiquement à me dire, il faut que ce soit comme ça, je vais atteindre ce truc-là en étant stratégique. Après, c'est une histoire de message du corps. C'est ça s'ouvre ou ça se ferme. Et tu as des surprises par là, tu as des surprises par là, cette porte se ferme, de toute façon tu le sens dans le corps, ça fait non. En fait, dès qu'il y a un petit peu du doute, de la souffrance, de la peur, du manque, en fait, c'est juste un aiguillage généreux et parfait qui te dit t'es pas dans ta joie. Et en fait, c'est vraiment finalement, il y en a qui disent je suis l'élan du cœur. Et moi, c'est plutôt ouais, c'est la joie, l'amusement, la conscience s'amuse. Et je sais pas par quel chemin ça va passer, quelle forme ça va prendre, mais moi, je vis des magies tous les jours. Déjà, j'avais un rendez-vous, tu sais, c'est tout con, mais j'avais trois rendez-vous de trois séances dans une journée. Il y avait une séance au milieu et ça fait 2, 3 semaines que je me dis, tiens, faut que je la déplace, celle-là. Machin, on va voir et tout, gna gna gna. La personne me dit, je peux pas venir à tel rendez-vous, est-ce qu'on peut le déplacer? Parce que ça m'embêtait de demander à cette personne de déplacer, parce que bon, en fonction de... Bref, la personne m'a demandé de déplacer. Et en fait, c'est comme ça tout le temps. En fait, si tu sais, en fait, si tu lâches, peut-être que si moi j'avais dit, ah oui, mais là j'ai peur, j'espère que j'aurais écrit à la nana, elle m'aurait dit, ouais, non. Et puis en fait, je lâche les tensions comme ça, et ça, finalement, ça se fait tout seul, ça revient par la fenêtre. Et si ça revient pas, bah, c'est que c'est bien comme ça. En fait, il y a une fluidité comme ça qui se met
en œuvre. Et ça n'empêche pas que je vis des trucs horribles, hein. Là, je viens de perdre un Ouais. pote, hein. Tu vois, voilà. Ouais, ouais, mais il s'agit pas de... Justement, j'allais revenir là-dessus. Là, j'ai l'impression que tu parles de justement être le plus possible dans la contemplation de ce qui se passe et de laisser circuler les choses. Il y a des envies qui viennent. Ben, s'il y a l'envie de faire quelque chose par rapport à ça, on le fait. Mais s'il n'y a pas l'envie de faire quelque chose et que juste ça repart par la fenêtre, on le laisse partir et que ça permet à la vie de circuler. Mais au final, c'est comme si tu n'étais pas en train d'essayer de contrôler. Là, dans tout ce que tu me dis, il n'y a pas de contrôle finalement. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un résultat en particulier, peut-être. Alors, il n'y a pas de contrôle, mais il y a une forme de maîtrise du regard. Ok. Et c'est quoi cette maîtrise du regard, ça? Je pourrais encore, c'est plus le cas, mais il y a encore quelques mois, je pouvais encore avoir l'habitude de vouloir contrôler. C'est-à-dire que je faisais des recherches de formation, par exemple. Ça me fait rire maintenant, tu vois. Ouais. Parce que je cherchais comment améliorer encore mon monde. Non, alors que là, maintenant, il y a des réflexions qui passent, mais c'est plus des vouloir atteindre. C'est-à-dire que j'explore les possibles qui se présentent. C'est des choses qui s'affichent. Alors, ça n'empêche pas que je cogite et que ça réveille des doutes et tout ça, mais c'est marrant, hein, comment dire ça. Euh, la maîtrise du regard, ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tu sens même dans le corps, en fait, quand c'est du contrôle ou de la maîtrise du regard, ça n'a rien à voir. Et la Ok. maîtrise du regard, le mot est un peu fort même, mais C'est ce que c'est tu associes avec la joie, peut-être, tout simplement? placement. Ouais, joie. Oui, joie, c'est parce qu'il peut y avoir un amusement, mais des fois, c'est juste un placement intérieur de revenir, des fois, sortir de l'hallucination mentale qui fait que tu sors de la pièce. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la pièce? Ah bah, rien. Ah oui, Et oui. tu sais, Ok. ce truc, il y en a qui disent revenir ici, Ouais, machin. revenir à l'instant Zéro. présent. Revenir au point zéro, c'est revenir au cœur de l'imprimante où de nouveau, tu as toutes les couleurs qui s'affichent. Et c'est ça parce que enfin, moi, j'ai encore en tout cas l'habitude, hein, tu sais, c'est tellement conditionné fort que des fois, ça va partir là. Ah, mais il aurait pu, le mec, il aurait dû, mais est-ce que je devrais pas, tu sais? Et en fait, je me grille, je fais hop, 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 hop. Je sais qu'est-ce que je suis en train de manger comme ingrédient, je le remets dans l'étagère et hop, je reviens là. Ouais. Et Ouais. voilà, ça, il y a encore ce truc-là, c'est-à-dire oui, de démasquer les habitudes qui font que ça va tendre vers un contrôle. Puis des fois, maintenant, ça m'amuse. Je fais, wow. Et puis des fois, ça part tout Ouais. seul. Non. Enfin, voilà. Ok, trop bien. Merci beaucoup d'avoir étayé par rapport à ça. Euh, je voulais que tu me dises un peu, je vois que tu t'es mis à partager parce qu'il y a une différence entre effectivement avoir ce genre d'événement qui t'arrive en pleine tête et que ça change beaucoup de choses. Mais ensuite, toi, tu t'es mis à partager. Ça, c'est venu assez rapidement, cette envie de partage? Ouais, dès qu'il y a eu le switch du regard, en fait, c'était tellement vaste, énorme. Quand je commençais à lire Un cours en miracle, Ramana Maharshi, pour comprendre ce qui m'arrivait, j'ai eu besoin de le formuler à ma sauce et en me disant, de toute façon, si ça me traverse, c'est forcément pour que ce soit utile à d'autres. Je voyais déjà avant la bascule, quand j'avais ce cabinet de médium, là, que ça aidait les gens, en fait. Je voyais très bien que chez moi, ça allait à une vitesse faramineuse. Ça, c'était tellement bousculant que il ne pouvait y avoir qu'une utilité de partage et d'aide, en fait, d'aide au regard. Et effectivement, j'ai commencé à poster ultra anonymement dans la honte la plus totale des écrits et des trucs et je m'amusais à interpréter la mousse de mes cafés. À chaque fois que je buvais un café, la forme me permettait de partir un peu en sucette et je me laissais traverser par des trucs et je faisais des textes complètement anonymes. Donc, ça me faisait rigoler. Je me disais, mais je poste de la mousse de café. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça me permettait de lâcher parce que j'avais pas d'interlocuteur pour pouvoir parler de ça et pouvoir Ouais. décharger l'émotion, les peurs, les doutes et tout, et les compréhensions. Et puis tout de suite, il y a eu des gens qui m'ont posé des questions, qui me demandaient oui, parce que moi aussi, mais toi, est-ce que ça te fait ça? Donc, qui me demandaient des éclairages, en fait, en privé. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah, ok, à commencer à. Je donnais des coups de fil à un moment au téléphone, je donnais des réponses parce que je me laissais traverser par ce que j'entendais. D'ailleurs, je me rappelais à ce moment-là absolument pas de ce que je disais. Raccrocher le téléphone, je savais même pas du tout ce que j'avais dit à la personne. C'était très étrange pour un mental contrôlant. Tu vois, c'est que c'était bien Ouais. au contrôle. Ouais. Et puis Et donc, petit tu à petit, partageais déjà sur ton compte ça, Instagram, c'est Elvira la conscience s'amuse. C'était déjà sur ce compte ça ou a tu en avais changé un de autre? nom. Non, il a changé de nom 1000 fois ce compte Ouais. parce que Ok. je savais pas quelle forme j'étais et comment j'allais m'appeler et à quoi ça correspondait.
Donc, Ok. c'est à un moment, je faisais des annales akashiques, je faisais encore des trucs de médium, tout ça, machin. Et puis petit à petit, ben, plus la conscience s'est installée, plus tout le jeu multidimensionnel est devenu inutile, et puis la conscience est venue beaucoup plus au premier plan. Et j'ai commencé à mettre mon museau petit à petit, commencé à poster des trucs avec ma voix sans qu'on me voie, et puis après il y a eu l'épreuve de se montrer, mais parce que c'était forcément, c'est marrant, j'ai envie de dire un service public. D'ailleurs, en design humain, tu sais, on dit techniquement que j'ai un profil transpersonnel, c'est-à-dire que tout ce que je vis moi, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ça, C'est à travers toi pour les autres. fait pour servir aux Tu es autres. une route sur laquelle les autres roulent. Alors, en fait, non, Et c'est une cabine téléphonique. Si tu veux te parler ouais, à voilà, c'est quelqu'un, ça. tu m'appelles. Allô? Ouais, ouais, on se parle à travers Elvira, là, ouais, c'est ça. Ça, Et ça me fait penser justement, bah, cette honte, ce challenge de se mettre face caméra. Euh, est-ce que ta famille est au courant maintenant? Est-ce que t'as des retours, que ce soit de tes enfants, de tes parents, de tes frères, sœurs, si tu en as, ouais, cousins, mon cousines? père, il met des likes parfois. Ouais. Ah ouais, j'adore. Mes enfants, ils me disent plus rien du tout. Ils sont contents parce qu'ils voient maintenant que je suis plus épanouie, amusée, que je m'amuse avec ça. Ils voient que c'est reconnu, que c'est devenu un vrai travail, que c'est non pas maman elle est perchée, oulala, qu'est-ce qu'elle raconte. Ils ont compris un peu le truc et ils commencent à s'en amuser, à comprendre tout ça. Et puis de voir que c'est un métier, que c'est concret, que c'est tangible, et que je vais au cabinet pour recevoir des clients, ça les rassure quoi. Donc ils sont Ouais. tranquilles avec ça. Et juste, j'ai pas fait le Ouais. lien entre les deux, mais il y a un moment où tu t'es posé avec eux et tu leur as dit, bon, écoutez, maman, elle a vécu quelque chose, faut que je vous en parle. Ouais, ma fille, je lui en ai parlé à un moment entre quatre yeux. Il faut quand même que je t'explique un peu ce qui se passe. Et très ouvert, les adolescents. Hein, elle m'a dit, mais tout ce que tu me racontes, c'est comme si je le savais déjà moi aussi intérieurement. Mais elle m'a dit, mais non, mais moi ça m'intéresse pas. Elle veut faire la fête, tout ça, machin, gna. Mais ça Comme toi au l'intéresse. même âge. Ouais, elle a beaucoup d'ouverture, mais elle veut pas s'y pencher consciemment, mais c'est quand même toujours un peu là. Ouais, Elle est très sensible à ça. Et mon fils, non, mon fils, il va avoir 15 ans. Il me dit, alors plus maintenant, parce qu'il a un petit peu grandi, mais il me dit, ouais, tes trucs de sorcière, là. Il s'en fout. Je pense qu'il s'en fout, lui, hein, ouais, tant qu'il y a des BN et de la ouais, c'est joie. ça. Tant qu'il y a à manger, qu'il y a du chauffage, Ouais, bon, ça va. voilà, Ok, non, non, lui, en plus, lui, il est vraiment, alors, il est dans la présence, il s'en rend même pas compte comment, parce qu'il cherche pas je pense que lui, il a eu que les bons côtés, en fait. J'ai ouais, l'impression que ma fille a vu qu'à une période, j'allais pas bien du tout, c'était compliqué, elle s'est inquiétée pour moi plus d'une fois, ouais. Et là, maintenant, ça va. Non, avec eux, c'est super, hein. J'ai une relation génialissime avec mes deux ados. trop Voilà. bien, trop bien. Et donc la famille, après, juste ton père, par exemple, tu lui as partagé ton compte, s'il Ouais, like des sur la choses, c'est pointe qui des pieds, c'est... petit à petit. Pardon? Tout petit à petit sur la pointe des pieds, en lui parlant de perception, de chamanisme, de soins à distance, de magnétisme, de choses comme ça, petit à petit, que j'avais des ressentis extrasensoriels, nanana, petit à petit. Et puis, c'est il y a quelques mois, il m'a dit, je viens de trouver ton compte Facebook. Je l'ai vu s'abonner. Et maintenant, des fois, il met un like et quand on se voit, on mange ensemble ou quoi, bon, des fois, il fait une petite blague à ce sujet-là, mais surtout, je crois que ce qui l'intéresse, lui, c'est pas le contenu. Je pense qu'il y a des trucs qui l'intéressent, mais je pense que c'est surtout de voir si je vais bien, si les Ouais, gars vont bien, si effectivement c'est devenu un métier et que effectivement je vais au travail et que ça aide des gens et tout ça. Enfin voilà, c'est surtout lui ouais, aussi. Il a senti qu'il y a eu, bah forcément, hein, j'ai eu une période, j'étais très perturbée. Et ça, je pense que ça a fait peur à d'autres personnes de ma famille. Lui, comme je le vois toutes les semaines, il a vu le truc, il a guetté de près, il était vigilant, tu vois. Il guettait voir s'il allait devoir s'en mêler pour m'aider ou pas. Il n'a pas eu besoin, mais il s'est inquiété aussi, je pense. Et puis, d'autres personnes de ma famille, non, j'ai un oncle qui a voulu me faire médicamenter, qui a voulu me mettre chez les psychiatres et tout, on s'est engueulé. On a coupé les liens. Il y a d'autres personnes qui sont plus sceptiques, qui veulent pas en entendre parler. Ah, me parle pas de ça, tes trucs là, ça me fait peur. Je comprends rien à ce que tu racontes. Voilà, si on se voit, tu me parles pas de ça. Enfin, du coup, ça, il y a des gens à qui ça fait peur. ok.
Puis il y en a d'autres qui sont plus ouverts. En fait, tu sais, j'ai une famille très nombreuse et il y en a qui me Ouais. disent rien, qui font comme si de rien n'était. Il y a de Tiens, tout. voilà la tata sorcière. Il y a de tout, mais j'ai plus besoin de prouver, d'être comprise ou pas. S'il y a des gens qui sont sur le chemin ouverts et qui veulent bien juste voir que ça va. Puis moi, il y a des gens avec qui je vais manger un steak frites et je vais pas, on parle pas de ça. Je m'en fous de parler de ça. Tu vois, moi, je sais pas, moi, j'avais des copains à l'escrime. Quand on fait l'apéro, je les emmerde pas avec ma divinité. On s'en Et au fout. fait, Ils vont me ouais. demander la recette de ma tapenade et ça, c'est vachement sympa. Ah, tu me l'enverras. On la Si mettra tu en, les choses tout le temps on en la mettra place. en description de la vidéo. Pour faire de la Euh, trop bien. Bah, merci beaucoup pour ton partage. En fait, ce que je trouve fascinant et intéressant à partager, c'est que t'as pas eu de chemin, t'as pas eu de quête. Et c'est vrai que souvent, bah, quand on s'intéresse à ça et que c'est pas déjà vécu, on passe par une phase où on a l'impression qu'il y a un chemin, qu'il y a une quête. Et je trouve ça super intéressant de voir que ça peut aussi arriver comme ça et que c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la personne non plus, que ça se fasse en rétroactif comme ça, que ça arrive d'un coup, qu'on se prenne un bus en pleine tête. Euh, mais que voilà, ça trouve son chemin, ça trouve la façon de s'harmoniser, et que au final, effectivement, ce qu'il en reste, c'est quand même généralement quelque chose de plus léger, de plus joyeux que se prendre pour quelqu'un. Euh, voilà. Donc, il me semble qu'on peut te retrouver sur ton Et le Insta. oh non, finalement, on s'amuse. Ouais, J'avais dit je sais pas quoi là au début. Je sais plus comment je l'avais formulé. Tu m'as dit ouais, qu'on parle. Pour c'est ça. reformuler ce que tu viens de dire, ouais. Ouais. Finalement, c'est amusant. C'est-à-dire que c'est vraiment le pire truc qui me soit arrivé de ma vie. Finalement, il y a quand même eu un chemin, mais en rétro-pédalage à rebours et c'était quand même un chemin, mais un chemin de quête de réponse. Et puis au final, il n'y a plus de questions, il n'y a plus besoin de réponses. Et c'est vrai qu'il reste l'amusement. Trop bien. Et donc, si les gens veulent, qu'est-ce que tu proposes à ce jour? Je crois que tu proposes des entretiens, tu proposes aussi du design humain. Ouais, alors moi, je tiens pas beaucoup en place, donc je change fréquemment les Ouais. prestations. Je m'ennuie très vite. Oh, bah, de toute façon, moi, Je pareil. propose, ouais, moi aussi, je fais des accompagnements je sais pas comment on peut appeler ça, aide au regard, aide au placement intérieur, aide à voir, voilà, à voir pour qui je me prends. Donc, on va dire, si on doit mettre un terme, ouais, c'est savoir pour qui je me prends et ne plus en souffrir, sans pour autant tout le temps pointer vers l'absolu et le vide que je suis, mais pointer sur comment je m'amuse, dans qui je me prends, pour qui je me prends et faire de l'inclusif en fait, essayer de s'amuser avec qui on est et pas essayer de s'auto-détruire pour voir plus grand. C'est pas difficile, ça se trouve. Oh, vous allez prendre un bazooka. Ouais, Ok. ça, Et ouais. donc, Et puis, si les gens veulent te contacter, tu as un site et un Insta, ouais, c'est ça? ouais, et je propose aussi du coup des analyses de design humain. Ok. Il y a plusieurs formules en présentiel du coup ou à distance. Et ouais, alors ben je partage sur YouTube, Facebook, Instagram et le site ben, www.laconsciencesamuse.com. Comme ça, le thème est bien marqué jusqu'au bout. Voilà. Ok, trop bien. Bah, merci beaucoup pour cet échange, c'était super. Merci à toi. Et, et voilà, je te souhaite un bon maintenant avec des choses qui vont et qui viennent, et Ouais, toi que ça aussi. continue de s'amuser comme ça. C'est trop bien. Amusons-nous. Ouais, super, je te remercie. Trop bien. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir regardé.